Alors, le Talmud, on est direct sur la page pour visibilité. Et donc, c'est sur Pessarim. Quoi? N'est-il pas vrai qu'ils mangent l'agneau pascal sur le toit et disent Hallel sur le toit? Ce qui signifierait que les toits ont le caractère sacré de Jérusalem? La Guémara répond non, il n'y a aucune preuve ici, car il est possible qu'ils mangent par terre et disent Hallel sur le toit. La Guémara demande, est-ce vrai? Mais n'avons-nous pas appris dans une Mishnah, on ne conclut pas après avoir mangé l'agneau pascal avec Afikoman, et Rav a dit que cela signifie qu'après avoir mangé l'agneau pascal, on ne peut pas dire Afikoman, qui fait référence au retrait des ustensiles afin d'aller manger ailleurs, car ils ne peuvent pas se déraciner d'un groupe à un autre. Cela indiquerait qu'il faut terminer tout le seder de Pâques en un seul endroit. La Guémara répond, ce n'est pas difficile ici là, où il est dit qu'on ne peut pas changer de place, c'est à l'heure du repas. Là où il est dit qu'on dirait Hallel sur le toit, ce n'est pas à l'heure du repas. La Guémara tente d'apporter une autre preuve à ce sujet. Venez entendre une résolution à ce problème basée sur la beretta suivante. Abba Shaul de Meorbeni dit « L'étage supérieur de la chambre du Saint des Saints est plus strict en ce qui concerne l'interdiction d'y entrer que la chambre du Saint des Saints elle-même. » Comment ça? En ce qui concerne la chambre des saints, le grand prêtre y pénétrait une fois par an à Yom Kippour pour offrir l'encens et asperger le sang entre les bâtons de l'arche, tandis que l'étage supérieur de la chambre du Saint des saints n'est admis qu'une fois tous les 7 ans. Et certains disent 2 fois en 7 ans, et d'autres disent juste une fois lors du jubilé, c'est-à-dire une fois tous les 50 ans, pour voir ce dont il a besoin au cas où des rénovations seraient nécessaires. Cela indique que le caractère sacré de l'étage supérieur était encore plus grand que celui du sanctuaire lui-même. Rabbi Yosef de Meorbeni a dit, personne peut-elle se lever et demander en fonction du sanctuaire? Le sanctuaire est différent, comme il était créé. Alors David donna à Salomon, son fils, le modèle de l'entrée du temple, et de ses maisons, et de ses trésors, et de ses chambres supérieures, et de ses chambres intérieures, et de l'emplacement du couvercle de l'arche. 1 Chronique 28:11. Et il est écrit à propos des plans de construction du temple. Tout cela a été écrit par la main du Seigneur, qui a ordonné pour moi 1 Chronique 28:19. Par conséquent, les règles générales de caractère sacré des toits ne s'appliquent pas au sanctuaire, car les détails de sa construction ont été déterminés par inspiration divine. Venez entendre une autre preuve possible basée sur la Mishnah suivante. En ce qui concerne les chambres du temple qui ont été construites dans la zone sanctifiée et ouverte sur la zone non sanctifiée du mont du temple, leurs intérieurs ne sont pas sanctifiés et leurs toits sont sanctifiés. Cela indique explicitement que les toits sont sanctifiés. La Guémara répond, Rabbi Juda de Meorbeni l'a interprété comme faisant référence à des chambres qui étaient construites sous la cour du temple et dont les toits étaient au niveau du sol de la cour. Dans ce cas, la raison pour laquelle leurs toits ont été sanctifiés est qu'ils faisaient partie de la cour elle-même. La Guémara demande, si oui, dites la dernière clause de la Mishnah comme suit. Si les chambres ont été construites dans la zone non sanctifiée et ouvertes sur la zone sanctifiée, leurs intérieurs sont sanctifiés, leurs toits ne sont pas sanctifiés. Et si vous venez à l'esprit de dire qu'il s'agit de chambres dont les toits étaient au niveau du sol de la cour, de telles chambres seraient des tunnels. Et Rabbi Yohanan de Meorbeni a dit que les tunnels n'étaient pas sanctifiés. La Guémara répond, lorsque Rabbi Yohanan de Meorbeni a dit cela, il faisait référence au tunnel ouvert vers le mont du temple. Lorsque cette Beretta qui dit que les intérieurs étaient sanctifiés fut enseignée, elle faisait référence aux pièces qui s'ouvraient sur la cour du temple elle-même. La Guémara demande, mais n'a-t-il pas été enseigné dans la Beretta que Rabbi Yehuda dit les tunnels sous le sanctuaire ne sont pas sanctifiés? La Guémara répond, lorsque cette Beretta a été enseignée, elle concernait les tunnels qui s'ouvrent sur la zone non sanctifiée, qui sont considérés comme non sanctifiés, comme indiqué précédemment. La Guémara tente une autre preuve. Venez entendre une autre preuve de la même source citée ci-dessus. Il est dit dans la Beretta que le toit du sanctuaire a été sanctifié. Le toit du sanctuaire n'est pas mentionné dans les plans du temple disposés dans le livre des chroniques. Par conséquent, la réponse mentionnée précédemment, selon laquelle, dans tous ces plans, était basée sur l'inspiration divine, n'est pas pertinente. Dans ce cas, on devrait pouvoir en déduire que tous les toits ont été sanctifiés. La Guémara répond. Et comment pouvez-vous le comprendre de cette façon? N'est-ce pas un enseignement dans le cas de ces toits de la cour et des chambres qui s'y trouvent? On ne peut pas manger d'offrandes de l'ordre le plus sacré et on ne peut pas y égorger les offrandes de moindre sainteté parce qu'elles n'ont pas le caractère sacré de l'ordre sacré court. Cependant, c'est difficile. Cela contredit l'affirmation précédente selon laquelle le toit est sanctifié. Rav Amma Bar
Guriya de Merbini a dit, le toit du sentier a été considéré comme sanctifié uniquement parce que les 2 toises utilisées pour mesurer les coudées y étaient stockées. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, il y avait 2 toises pour mesurer les coudées dans la chambre appelée Shushan, la capitale. Une dans le coin nord-est et une dans le coin sud-est. Celui du coin nord-est était plus long que la coudée mentionnée dans la Torah de l'époque de Moïse, qui était de 6 largeurs de main, d'une demi-paie de doigts, et celui du coin sud-est était plus long que celui d'une demi-paie de doigts supplémentaires. Par conséquent, la deuxième règle de mesure était plus longue que la coudée de Moïse d'un doigt complet. Et pourquoi ont-ils construit 2 mesures pour les coudées, une grande et une petite? C'était pour que les artisans qui travaillaient dans le temple recevaient un paiement en fonction de la quantité de travail qu'ils effectuaient, mesuré par la petite coudée, et le rendaient au temple à travers leur travail mesuré par la grande coudée, afin qu'ils puissent pas venir abuser des biens consacrés. Si c'était un paiement qu'ils ne méritaient pas, ils abuseraient des biens consacrés. Par conséquent, ce système de mesure a été institué afin de réduire légèrement leur paiement et d'éviter une mauvaise utilisation accidentelle des fonds du temple. La Guémara demandait pourquoi ai-je besoin des 2 grands coudées. La Guémara répond, l'un, le plus court des 2, était destiné à l'argent et à l'or, afin que les artisans ne perdent pas trop, et l'autre était destiné à la construction. Nous avons appris dans la Mishnah l'espace à l'intérieur des fenêtres et l'épaisseur du mur était considérée comme étant à l'intérieur. La Guémara précise, certes, en ce qui concerne les fenêtres, vous les trouverez sanctifiées avec le caractère sacré de la cour du temple, lorsqu'elles sont au niveau du sol de la cour, mais en ce qui concerne l'épaisseur du mur qui devait être nettement au-dessus du sol, dans quelles circonstances peut-on le constater au niveau du sol de la cour? Même les toits des chambres de la cour n'étaient pas sanctifiés. Donc, si l'épaisseur du mur n'était pas au niveau du sol de la cour, il n'aurait certainement pas été sanctifié. La Guémara répond, vous le trouverez dans le cas du muret du mont du temple, qui avait la même hauteur que le sol de la cour. Ce muret était mentionné dans la Bible comme il est écrit. Il a fait pleurer les remparts et la muraille. Lamentation 2:8. Et Rabbi Aha de Morbini a dit, et certains le disent au nom de Rabbi Hanina de Morbini, que ce double langage du rempart et du mur, dans le verset fait référence à un mur et un muret qui étaient côte à côte. Ce muret avait la même hauteur que le sol de la cour. Mishnah. 2 groupes qui mangeaient un agneau pascal dans une maison ne doivent pas s'inquiéter car ils apparaîtront comme un seul groupe. Au contraire, ceux-ci tournent le visage dans cette direction et mangent, et ceux-ci tournent leur visage dans cette direction et mangent. Et il leur est permis d'avoir au milieu la chaudière avec laquelle ils versent de l'eau chaude, afin que le serveur puisse facilement servir les 2 groupes. Lorsque le préposé qui sert les 2 groupes se lève pour servir le groupe dont il n'est pas membre, il doit fermer la bouche et tourner le visage pour ne pas manger accidentellement avec l'autre groupe, jusqu'à ce qu'il rejoigne son groupe et mange avec. Et la mariée, gênée de manger en présence d'hommes qu'elle ne connaît pas, détourne le visage de son groupe et mange, même si cela peut donner l'impression qu'elle fait partie d'un groupe différent. La Guémara demande, qui est le Tana de la Mishnah? La Guémara répond, c'est Rabbi Yehuda de Merbeni, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Le verset déclare, sur les maisons où ils mangeront, Exode 12:7. Cela enseigne qu'un agneau pascal peut être mangé dans 2 groupes distincts, même si les groupes le mangent dans des maisons séparées. J'aurais pu penser qu'une personne qui en mange peut le manger à 2 endroits distincts. C'est pourquoi la Torah déclare, on le mangera. Yehakel dans une seule maison. Exode 12:46. De là, ils ont déclaré que si un serviteur inscrit pour un agneau pascal a mangé une olive en vrac à côté du four dans lequel elle est rôtie et se constituer ainsi en groupe indépendant à cet endroit, s'il était prudent, il en remplira son estomac, car lorsque l'agneau pascal sera déplacé vers un autre endroit, il ne pourra plus le manger. Et si les membres du groupe voulaient lui rendre service pour qu'il continue à manger, ils venaient s'asseoir à ses côtés. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Merbeni. Rabbi Shimon dit que les versets doivent être compris de la manière opposée. Dans les maisons où ils mangeront, enseigne qu'une personne qui mange l'agneau pascal peut le manger à 2 endroits. DAF 86b. J'aurais pu penser qu'un seul agneau pascal pouvait être mangé en 2 groupes distincts. C'est pourquoi le verset déclare « On le mangera dans une seule maison ». La Guémara demande « Sur quels principes sont-ils en désaccord ?» La Guémara répond « Rabbi Yehuda de Merbeni soutient que le texte consonantique de la Torah fait autorité, ce qui signifie que la compréhension principale du verset dépend de la façon dont il est orthographié.
Si tel est le cas, le verset peut être rendu dans une maison et le mangera yocal, faisant référence à la personne qui mange l'agneau pascal. Cela indiquerait que celui qui mange l'agneau pascal doit manger au même endroit. Mais le verset n'interdit pas de diviser l'offrande entre plusieurs groupes. Et Rabbi Shimon de Marbeni soutient que le texte vocalisé de la Torah fait autorité puisque le mot est prononcé Yehakel. Il est clair qu'il fait référence à l'agneau pascal lui-même. Et le verset exige que l'offrande soit consommée par un seul groupe de personnes. Rabbeinu Hananel de Marbeni. La Gemara tente de clarifier cette halara. Si les membres d'un groupe étaient assis et mangeaient l'agneau pascal, et quand cloisons étaient écartées entre eux, de telle sorte qu'ils constituent maintenant deux groupes distincts, selon le rabbi Yehuda de Marbeni qui dit qu'un agneau pascal peut être mangé en deux groupes. Ils peuvent continuer à manger, selon Rabbi Shimon de Marbeni qui dit qu'un agneau pascal ne peut pas être mangé en deux groupes. Ils ne peuvent pas continuer à manger car ils constituent désormais deux groupes. Par contre, s'ils étaient assis en deux groupes distincts, séparés par une cloison et que la cloison entre eux ait été supprimée, selon Rabbi Shimon de Marbeni qui dit que celui qui mange l'agneau pascal peut le manger en deux endroits. Ils peuvent manger. Selon Rabbi Yehuda de Marbeni qui dit que celui qui mange l'agneau pascal ne peut pas le manger à deux endroits. Il ne peut pas en manger. La suppression de la cloison définit un nouveau lieu et c'est comme s'il mangeait dans un nouvel endroit. La Gemara raconte que Rav Kahana de Marbeni s'est assis et a enseigné cette leçon simplement, comme s'il était absolument clair que l'érection d'une cloison divise un groupe en deux groupes distincts et que la suppression d'une cloison fait considérer la zone comme un nouvel emplacement. Ravashi de Marbeni dit à Rav Kahana de Marbeni, vous devriez poser ce dilemme sous forme de question. Est-ce que la suppression d'une cloison ou la construction d'une cloison en un endroit pendant le repas de l'agneau pascal rend l'endroit comparable à deux endroits et amène les gens à être considérés comme deux groupes ou pas? En fait, il n'y a pas de réponse claire à ce dilemme. Et la Gemara conclut, laissons la question sans réponse. Il a été enseigné dans la Mishnah qu'une mariée tourne son visage. La Gemara demande quelle est la raison pour laquelle elle tourne la tête. Rabbi Iya bar Rabba de Marbeni a dit que Rabbi Yohanan de Marbeni a dit c'est parce qu'elle est gênée par les autres membres du groupe qui la regardent. À cet égard, la Gemara raconte que Rav Huna de Marbeni, fils de Rav Nathan de Marbeni, est venu par hasard dans la maison de Rav Naman bar Israël de Marbeni. Ils lui dirent comment t'appelles-tu? Il leur dit Rav Huna. Même si l'utilisation de son titre semblait faire preuve de vanité, ils dirent notre maître peut s'asseoir sur le lit à cause de sa grande stature. Il s'est assis immédiatement malgré le fait que l'étiquette commune lui imposait dans un premier temps de refuser. On lui offrit une coupe de vin qu'il accepta du premier coup, sans la refuser au départ, et il but en deux gorgées et ne détourna pas son visage du reste des personnes présentes. Ses actions semblaient toutes s'écarter de l'étiquette commune et ont surpris ses hôtes, qui lui ont dit « Pour quelle raison vous vous appelez Rav Huna ?» Il leur dit, je suis connu sous ce nom depuis ma jeunesse, et donc se référer à moi-même avec ce titre n'indique pas de vanité. Ils lui ont demandé, quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vous ont dit de vous asseoir sur le lit, vous vous êtes assis immédiatement et n'avez pas refusé au départ? Il leur dit, nous avons appris que tout ce que le maître de maison vous dit, vous devez le faire, sauf en cas de demande inappropriée, comme par exemple s'il vous dit de partir. Ils ont continué à remettre en question sa conduite. Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'ils vous ont donné la coupe, vous l'avez acceptée la première fois et n'avez pas poliment protesté? Il leur dit, on peut refuser une personne inférieure, mais on ne peut pas refuser une personne grande. Lorsqu'une personne importante fait une demande, il est respectueux de s'y conformer immédiatement. Ils persistèrent dans leur questionnement. Pour quelle raison l'avez-vous bu en deux gorgées? Il leur dit, comme on l'enseigne dans une beretta, celui qui boit sa coupe en même temps est un gourmand. Le boire en deux gorgées est une bonne manière. Celui qui boit la tasse en trois gorgées est hautain, car il démontre ainsi qu'il est choyé et indulgent. Ils ont continué à remettre en question sa conduite. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas tourné votre visage conformément à l'étiquette commune? Il leur dit, nous avons appris dans la Mishnah qu'une mariée tourne son visage, cependant il n'y a aucune raison pour que quelqu'un d'autre tourne la tête. La Gemara rapporte un autre incident qui ressemble quelque peu à celui que nous venons de citer. Rabbi Ishmaël de Marbeni, fils de Rabbi Yosei de Marbeni, est venu par hasard chez Rabbi Shimon de Marbeni, fils de Rabbi Yosei ben Laconia de Marbeni. Ils leur donnèrent à boire une coupe de vin. Il a accepté la première fois qu'on lui a proposé et l'a bu en une seule fois. Ils lui dirent, notre maître ne tient-il pas à la lara que celui qui boit sa coupe en même temps est un gourmand? Il leur dit, ils n'ont pas dit cette règle à propos de votre petite coupe, de votre vin doux et de mon large ventre.
Ravuna de Morbeni a dit, les membres d'un groupe entrent par 3, ce qui signifie que lorsqu'il y a 3 membres présents, le serveur doit commencer à les servir. Ils peuvent partir même avec un seul, ce qui signifie qu'ils peuvent partir un à la fois. Et le serveur doit continuer, servir ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils aient fini. Rabat de Morbeni a dit, et cela n'est vrai que lorsque le dernier membre du groupe est entré à une heure où il est courant d'entrer dans le repas et pas inhabituellement tôt ou tard. Et cela n'est vrai que lorsque le serveur d'Ayala en a eu connaissance, c'est-à-dire il savait que les membres de ce groupe partent un à un en finissant leur repas et ne prennent pas tout le repas ensemble. Ravina de Morbeni a dit, les personnes qui sont restées tard et ont prolongé leur repas doivent donner au serveur de l'argent supplémentaire pour le salaire qu'il a gagné pendant le temps supplémentaire qu'il les a servis. Et le dernier doit ajouter de l'argent pour le temps où le serveur est resté pour le servir individuellement. La Gemara note et la Lara n'est pas conforme à l'opinion de Ravina. Le serveur doit plutôt servir jusqu'à ce que le dernier membre du groupe ait terminé son repas sans compensation supplémentaire. Mishnah, une femme, lorsqu'il vit dans une maison de son mari, si son mari a abattu l'agneau pascal en son nom et que son père a également abattu l'agneau pascal en son nom, elle doit manger de l'agneau pascal, son mari, car il est supposé que la femme avait l'intention de faire partie du groupe de son mari. Cependant, si, comme c'était souvent la coutume, elle ne se rendait à la première fête suivant son mariage pour observer la fête dans la maison de son père, alors si son mari abattait l'agneau pascal en son nom et que son père égorgeait également l'agneau pascal pour elle en son nom, elle peut manger à l'endroit qu'elle souhaite, car il n'est pas évident de savoir dans quel groupe elle avait l'intention de faire partie. DAF 87A. Dans le cas d'un orphelin ayant plusieurs tuteurs, si chacun de ses tuteurs signe a abattu pour lui un agneau pascal, l'attention à l'inclure dans leur groupe. Il peut manger à l'endroit qu'il souhaite. Un esclave appartenant conjointement à 2 associés ne peut manger de l'agneau de l'un ou de l'autre, à moins qu'il n'ait été stipulé d'avance de quel agneau il partagera. Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre ne peut pas manger l'agneau pascal de son maître. On suppose que le maître n'avait pas l'intention de permettre à la moitié libre de cette personne de partager l'agneau et que, par conséquent, le maître n'a pas abattu l'agneau en pensant à lui. Par conséquent, le demi-esclave n'est pas inclus parmi ceux inscrits à l'offrande de son maître, à moins qu'il n'y soit explicitement inclus. Gemara, la Mishnah déclare que dans certains cas, on prend l'agneau du groupe qu'on le désire. L'inclusion d'une personne dans un groupe nécessite qu'elle soit enregistrée auprès de ce groupe dès le départ, avant que l'agneau ne soit abattu. La Gemara suggère, vous en apprenez qu'il y a une clarification rétroactive. La décision ultime d'une personne quant au groupe dont elle souhaite faire partie rétroactivement indique que dès le départ, elle a été inscrite dans ce groupe. Cela pose problème car aucune conclusion à l'arrêt n'a été tirée en matière de clarification rétroactive. La Gemara rejette donc cette suggestion. Quel est le sens de la phrase? Elle peut manger où elle veut. Il s'agit d'un cas où la femme a déjà exprimé son choix avant l'abattage. Cette affaire ne relève donc pas du principe de clarification rétroactive et aucune conclusion à son sujet ne peut en être tirée. La Gemara soulève une contradiction entre la décision de la Mishnah et une décision parallèle dans une Beretta. La Beretta déclare, lors de la première fête qui suit son mariage, une femme mange de l'agneau pascal de son père. Désormais, si elle le souhaite, elle mange de l'agneau de son père, et si elle le souhaite, elle mange de l'agneau de son mari. Alors que la Mishnah enseigne qu'après la première fête, elle mange exclusivement avec son mari, la Beretta enseigne qu'elle peut continuer à choisir. Ce n'est pas difficile ici. La Beretta fait référence au cas d'une femme qui se dépêche avec impatience alors qu'on la poursuit pour se rendre à la maison de son père. Il est donc raisonnable que même après la première année de son mariage, elle souhaite faire partie du groupe de son père. Cependant, ici, la Mishnah fait référence au cas d'une femme qui ne se précipite pas avec impatience pour se rendre à la maison de son père. Il est donc présumé qu'elle souhaite être incluse dans le groupe de son mari. Il existe une interprétation homilétique des versets qui véhicule une idée similaire, comme il est écrit: je suis un mur et mes seins sont comme des tours. Alors, j'étais à ses yeux comme quelqu'un qui trouve la paix. Cantique des Cantiques 8-10. Et Rabbi Yohanan de Merbeni dit: elle est comme une épouse trouvée parfaite. Elle fut chaleureusement accueillie dans la maison de son beau-père. Et elle s'empresse, comme on la poursuit, d'aller raconter sa louange, c'est-à-dire son accueil chaleureux dans la maison de son père, comme il est écrit. Et ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu m'appelleras plus mon maître. Osée 2-18. Nous, Rabbi Yohanan de Merbeni a dit: elle sera comme une épouse dans la maison de son beau-père, où elle entretient une relation étroite avec son mari. Elle ne sera pas comme une épouse encore en période de fiançailles et vivant dans la maison de son père, période pendant laquelle sa relation avec son mari ne s'est pas encore développée. À propos du verset des Cantiques cité précédemment, la Guimara interprète de manière homilétique un verset adjacent. Nous avons une petite sœur et elle n'a pas de sein. Cantique des Cantiques 8-8. Rabbi Yohanan de Merbeni
demeurant béni, a dit. Ceci est une allusion à la communauté juive d'Élam, qui a eu le privilège d'étudier la Torah, de devenir des érudits de la Torah, mais n'a pas eu le privilège d'enseigner et d'influencer les masses. La Guémara interprète un autre verset. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. Cantique des Cantiques 8-10. Rabbi Yohanan de Merbeni a dit je suis un mur. C'est une référence à la Torah. Et mes seins sont comme des tours. Ce sont les érudits de la Torah qui, en diffusant leur Torah et en influençant les masses, les protègent contre des tours de guette. Et Rava de Merbeni dit, je suis un mur. C'est la congrégation d'Israël. Et mes seins sont comme des tours. Ce sont les synagogues et les salles d'études dans lesquelles la congrégation d'Israël se nourrit de la Torah, d'où elle tire sa force spirituelle. Rav Sutra Bar Tovia de Merbeni a dit que Rav a donné une interprétation homilétique d'un autre verset faisant l'éloge d'Israël. Quelle est la signification de ce qui a été créé, nous, dont les fils sont comme les plantes qui ont poussé dans leur jeunesse, dont les filles sont comme des colonnes d'angle taillées à la manière d'un palais. Psaume 144, 12. La Guémara interprète dans chaque phrase de ce verset, nous, dont les filles sont comme des plantes, indique qu'ils sont sains et intacts. Ce sont les jeunes gens d'Israël qui n'ont pas goûté le goût du péché, dont les filles sont comme des piliers d'angle, indique qu'elles sont remplies et scellées. Ce sont les vierges d'Israël qui lient et scellent leur ouverture exclusivement pour leur mari. Et de même, un autre verset démontre qu'un coin fait référence à quelque chose de plein. Il est dit, et ils seront remplis comme les bassins, comme les coins de l'autel Zacharie 9.15. Si vous le souhaitez, dites un autre support à cette idée à partir d'ici. Nos coins sont plats, offrant toutes sortes de magasins, psaume 124, 13. La Guémara revient et interprète la phrase finale du verset sculpté à la manière d'un palais. Verset attribué à ceci et cela, les jeunes hommes et femmes qui préservent avec vigilance leur modestie, comme si le sanctuaire avait été construit de leur temps. À propos du verset d'Osée, la Guémara y interprète des versets supplémentaires. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, qui fils de Béhéri, au jour d'Ozias, Jotam, Achas et Zacar, roi de Judée, et au jour d'Ozias, Jotam, Achas et Ézéchias, roi des Judées, au jour d'Ozée, de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Osée 1.1. Les sages ont expliqué, 4 prophètes ont prophétisé à une époque, et le plus ancien d'entre eux était Osée, comme il est dit, quand le Seigneur parla d'abord à Osée. Osée 1.2, indiquant qu'Osée était le premier de ces prophètes. Sinon, la question se pose. Est-ce avec Osée que le Seigneur a parlé en premier parmi tous les prophètes? N'a-t-il pas eu plusieurs prophètes qui ont vécu et prophétisé entre Moïse et Osée? Au contraire, Rabbi Yohanan de Merbeni dit, il fut le premier des 4 prophètes qui ont prophétisé pendant cette période, et ceux-ci sont Osée, Isaïe, Amos et Michée. Le Saint béni soit-il dit à Osée, vos fils, le peuple juif ont péché. Osée aurait dû dire à Dieu en réponse, mais ce sont tes fils, ce sont les fils de tes bien-aimés, les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Entends sur eux ta miséricorde. Non seulement il n'a pas réussi à le dire, mais il a plutôt dit devant lui, Maître de l'univers, le monde entier est à toi, puisque Israël a péché, échange-le contre une autre nation. Le Saint béni soit-il dit, que dois-je faire à cet ancien qui ne sait pas défendre Israël? Je lui dirai, va, prends une prostituée et enfante des enfants de la prostitution. Et après cela, je lui dirai, renvoie-la loin de toi. S'il parvient à la renvoyer, je renverrai également le peuple juif. Cette délibération constitue le contexte de la prophétie d'ouverture d'Osée, comme il est dit. L'Éternel dit à Osée, va, prends pour toi une femme de prostitution et des enfants de prostitution. Osée 1.2. Et puis il est écrit, il s'en alla et prit Gomer, fils de Diblaïm. Osée 1.3, et les sages interprètent son nom de manière homilétique, Gomer. Rav a dit qu'elle était ainsi appelée parce que tout le monde finirait, Gomérim, d'avoir des relations avec elle et satisferait ses désirs avec elle. La fille de Diblaïm, le nom d'Iblaïm peut être considéré comme la forme double du mot Diba, mauvaise réputation. Cela suggère qu'elle était une femme de mauvaise réputation, fille d'une femme de mauvaise réputation, et Shmuel de Marbéni dit le nom d'Iblaïm est le pluriel du mot Devela, un gâteau aux figues pressées, indiquant qu'elle était aussi douce qu'un gâteau aux figues pressées, et donc tout le monde utilisait ses services. Le rabbin Yohanan de Merbeni, basé sur une dérivation similaire, a déclaré que le nom signifie que tout le monde marcherait sur elle, Dashi, un euphémisme pour les relations sexuelles comme un gâteau de figues pressées. Dave 87b, alternativement à propos du nom Gomer, Rav Yehuda de Merbeni a dit le nom peut être compris comme dérivé de la racine gamar, pour finir. Cela fait allusion au fait que les gentils cherchaient à finir l'argent du peuple juif à son époque. Rabbi Yohanan de Merbeni a dit, ils n'ont pas seulement cherché à le faire, mais ils l'ont réussi. Ils l'ont pillé, ils l'ont achevé, comme il est dit, car le roi d'Aram les a détruits et les a rendus comme la poussière lors du battage. 2 Rois 13.7.
Le passage d'Osée continue, et elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car bientôt je ferai subir le sang de Jezréel sur la maison de Jéhu, et j'effacerai le royaume de la maison d'Israël. Et elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et lui dit, appelle-la du nom de Lo-Ruhama, car je n'aurai pas compassion de la maison d'Israël pour les enfanter. Et elle conçut et enfanta un fils. Et il dit, appelez-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne le serai pas pour vous. Osée 1, 3, 9. Après que lui furent nés 2 fils et une fille, le Saint béni soit-il dit à Osée, n'es-tu pas dû apprendre de l'exemple de ton maître Moïse, qui une fois que je lui ai parlé, s'est séparé de sa femme? Toi aussi, sépare-toi de ta femme. Il lui dit, mais de l'univers, j'ai des fils d'elle et je ne peux pas la renvoyer ni divorcer. En réponse à la démonstration de loyauté d'Osée envers sa famille, le Saint béni soit-il le réprimanda et lui dit, de même que toi, dont la femme est une prostituée, que tes enfants d'elle sont des enfants de la prostitution, et que tu ne le fais pas, même pas, sache, s'ils sont les tiens, ils sont les enfants d'autres hommes. Malgré cela, tu es toujours attaché à eux. Et si tu les abandonnes pas, de même aussi, je suis toujours attaché au peuple juif qui sont mes fils, les fils de mes fidèles qui ont résidé aux épreuves, le fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont si spéciaux qui font partie des 4 acquisitions que j'ai acquises dans mon monde. La Guémara continue en énumérant les 4. La Torah est une acquisition comme il est écrit. L'Éternel m'a acquis comme le début de savoir. Proverbe 8, 22. Le ciel et la terre sont une seule acquisition, Kinyan. Comme il est écrit, béni soit Abraham, du Dieu très haut, créateur, Konen, du ciel et de la terre. Genèse 14, 19. Le Saint-Temple est une acquisition comme il est écrit. Et il les conduisit jusqu'à sa frontière sacrée vers cette montagne que sa droite s'est acquise. Psaume 78, 54. Le peuple juif est une seule acquisition comme il est écrit. La nation que tu as acquise. Exode 15, 16. Et toi, Osée, tu as dit que je devrais les remplacer par une autre nation. Une fois qu'Osée réalisa qu'il avait péché, il se leva pour demander à Dieu d'avoir compassion de lui, pour avoir dit du mal du peuple juif. Le Saint béni soit-il lui dit, avant de demander pitié pour toi-même, demande d'abord pitié pour le peuple juif, car j'ai déjà édicté contre lui 3 décrets sévères à ton sujet, en réponse à ta condamnation à son égard. Il y a une allusion à ces 3 décrets dans les noms des enfants nés de la prostitution. Jezréel est une allusion à un décret concernant les actions de Jéhu dans la vallée de Jezreel. Voir 2 Rois 9, 10. Lo-Ruhama, celui qui n'a pas reçu de compassion, suggère que Dieu n'aura plus de compassion pour le peuple juif. Lo-Ami, et non mon peuple, indique que le peuple juif ne sera plus considéré comme le peuple de Dieu. Osée se leva et demanda compassion au peuple juif et annula le décret. Dieu répondit et commença à les bénir comme il est dit. Mais le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni mesuré ni compté. Ce sera qu'au lieu de ce qui leur fut dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les enfants de Dieu vivant. Et les enfants de Judée et les enfants d'Israël seront rassemblés. Osée 2:1. Et je l'assèmerai pour moi dans le pays, j'aurai compassion de celles qui n'avaient pas reçu compassion. Et je dirai à ceux qui n'étaient pas mon peuple, vous êtes mon peuple. Osée 2:25. Rabbi Yohanan demeure béni, dit, malheur à l'autorité qui abrège la vie et enterre ses détenteurs. Cela ressort clairement du fait qu'il n'existe aucun prophète qui n'ait pas survécu à 4 rois au cours de sa vie, car les positions d'autorité des rois les ont amenés à mourir jeunes. Un prophète survivant à 4 rois est démontré dans les premiers versets d'Osée, et de même, comme il est dit à propos d'Isaïe, la vision d'Isaïe, fils d'Amoz, qui eut concernant la Judée et Jérusalem au jour d'Ozias, Jotham, Achas, et Ézachar, roi de Judée, Isaïe 1:1. Rabbi Yohanan de Morbeni a dit, pour quelle raison Jéroboam, le moins que juste, fils de Joaz, roi d'Israël, a-t-il eu le privilège d'être compté dans le verset avec les rois justes de Judée? Cela est dû au fait qu'il n'a pas accepté les calomnies à propos d'Amos. La Guémara demande, d'où tirons-nous qu'il a été compté parmi les rois justes de Judée? Comme il est écrit, les paroles de l'Éternel qui fut adressées à Osée, fils de Béri, au jour d'Ozias, Jotham, Achas et Ézéchias, roi de Judée, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Osée 1:1. Et d'où vient-il qu'il n'ait pas accepté la calomnie? Comme il est écrit, alors Amasia, prêtre de Bethléem, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël. Amos 7:10. Il est écrit, car ainsi dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera sûrement emmené captif hors de son pays. Amos 7:11. Jéroboam dit, que Dieu me garde que ce juste Amos ait dit ceci, que je mourrai par l'épée. Et s'il a effectivement dit, que je lui ferai-je, et pourquoi devrais-je le punir? La présence divine le lui a dit, et il lui est demandé de transmettre sa prophétie.
Rabbi Elazar de Morbini a dit, même au moment de la colère du Saint béni soit-il, il se souvient de la tribu de compassion, comme il est dit, car je n'aurai plus compassion de la maison d'Israël. Osée 1,6. Mais en mettant en œuvre son attribut de justice, Dieu mentionne toujours son attribut de compassion. Rabbi José Bar Rabbi Hanina de Morbini a dit que cela est également indiqué à partir d'ici, dans la suite du verset qui dit que je les porterai, indiquant que Dieu a promis de porter éventuellement les péchés d'Israël et de leur pardonner. Rabbi Elazar de Morbini dit, le Saint béni soit-il a exilé Israël parmi les nations uniquement pour que des convertis les rejoignent, comme il est dit. Et je me sèmerai dans le pays. Osée 2,25. Une personne sème-t-elle une mère de céréales pour une raison autre que pour apporter plusieurs corps de céréales pendant la récolte? De même, l'exil doit permettre aux convertis des nations de rejoindre le peuple juif. Et Rabbi Yohanan de Morbeni dit que cette idée peut être dérivée d'ici, et j'aurai compassion de celles qui n'avaient pas reçu compassion. Et je dirai à ceux qui n'étaient pas mon peuple, vous êtes mon peuple. Osée 2,25. Même ceux qui au départ n'étaient pas mon peuple, c'est-à-dire les gentils, se convertiront et feront partie de la nation juive. Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoaï de Morbeni, quelle est la signification de ce qui est écrit? Ne calomniez pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne vous maudisse et que vous ne soyez reconnus coupables. Proverbe 30:10. Il est alors écrit dans le verset suivant, il y a une génération qui maudit son père et ne bénit pas sa mère. Proverbe 30:11. Est-ce parce qu'ils maudissent leur père et ne bénissent pas leur mère que vous ne devez pas les calomnier? C'est évidemment absurde. La juxtaposition sera plutôt à souligner que même dans une génération méchante qui maudit son père et ne bénit pas sa mère, on ne devrait pas calomnier un serviteur auprès de son maître. D'où tirons-nous cela? Depuis Osée dans les critiques à l'égard du peuple juif, serviteur de Dieu, jusqu'à Dieu. Leurs maîtres ont suscité sa colère, bien qu'il s'agisse d'une génération méchante. Rabbi Oshaya de Morbini a dit, quelle est la signification de ce qui est écrit? Les actes justes de ses dirigeants Pisonneau en Israël. Juge 5:11. Le Saint béni soit-il a accompli un acte de charité envers Israël en le dispersant, Pisran, parmi les nations. S'il les avait exilés en un seul endroit, ils auraient tous pu être détruits en même temps. Et cette conception est celle qu'un certain apostat a dit à Rabbi Hanina de Morbeni. Nous, les gentils, sommes supérieurs à vous, les juifs, dans la mesure où nous sommes patients. Il est écrit de vous, car Joab et tout Israël y restèrent 6 mois jusqu'à ce qu'ils aient retranché tous les mâles d'Édom. Un roi 11:16. Alors que nous, bien que vous soyez avec nous depuis plusieurs années, ne faisons pas n'importe quoi pour toi. Il lui dit, avec ton consentement, laisse un élève traiter ton affirmation et te répondre. Rabbi Oshaya répondit à son affirmation et lui dit, ceci n'est pas un signe de ta justice, mais c'est simplement parce que tu sais pas comment le faire pour nous détruire. Si vous cherchez à détruire tout le peuple juif, vous ne le pouvez pas, car ils ne sont pas tous avec vous dans votre royaume. Si vous détruisez uniquement les juifs qui sont avec vous dans votre royaume, vous serez appelé à un royaume divisé pour avoir assassiné une partie de sa propre population. L'apostat lui dit, je jure par Gappa, Dieu des Romains. Avec ce problème, nous nous couchons et avec ce problème, nous vous levons. Car nous sommes constamment aux prises avec le dilemme de savoir comment éliminer le peuple juif. Shalom. Rabbi Iya de Morbeni enseigne. Quel est le sens de ce qui est écrit? Dieu comprend ses voies et connaît sa place. Job 28-23. Le Saint béni soit-il connaît le peuple juif incapable de résister aux durs décrets des Romains. Il les a donc exilés en Babylonie, dont le peuple est moins cruel. Et Rabbi Elazar de Morbeni dit, le Saint béni soit-il a exilé Israël en Babylonie uniquement parce que c'est une terre aussi profonde que les enfers. C'est-à-dire, c'est une terre de plaines et de vallées, ce qui fait allusion à ce qui est dit. Je les rachèterai de la puissance des enfers, je les rachèterai de la mort. Osée 13-14. Rabbi Hanina de Morbeni dit, cela est dû au fait que leur langue, l'araméen, est similaire à la langue de la Torah, ce qui permet aux Juifs qui y vivent d'étudier la Torah. Rabbi Yohanan de Morbeni a dit, cela est dû au fait qu'il les a envoyés dans la maison de leur mère, c'est-à-dire le lieu de naissance des ancêtres du peuple juif qui vivait à Aram Naharaim, qui est en Babylonie. C'est comparable à un homme qui est en colère contre sa femme. Où l'envoie-t-il? Il l'envoie chez sa mère. Et cela est exprimé dans la déclaration du rabbin Alexandrie qui dit, il y en a 3 qui sont retournés à leur point d'origine. Et ce sont eux, le peuple juif, l'argent et l'Égypte, et l'écriture sur les tablettes de l'Alliance. Le peuple juif, ce que nous venons de dire, est retourné en Babylonie, l'argent de l'Égypte comme il est écrit. Il arriva la 5e année du roi Roboam, que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il emporta les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il a tout pris. 1 Roi 14, 25-26. L'écriture sur les tablettes de l'Alliance comme il est écrit. Et je saisis les 2 tablettes et je les jetai
de mes deux mains et je l'ai brisé sur vos yeux. Deutéronome 9, 17. Et cela a été enseigné dans la Tosefta. Les tablettes ont été brisées et les lettres volent et retournent à leur point d'origine. Hula de Morbénia a déclaré qu'Israël avait été exilé en Babylonie pour pouvoir manger. Les dattes qui y poussent en abondance, qui leur a donné de la force et leur a permis d'étudier la Torah. La Gemara rapporte un incident connexe. Hula de Morbénie rendit visite à Pumbedita de Morbénie et ses hôtes lui apportèrent un panier tirina de dattes. Il leur dit: combien de paniers de dattes comme celle-ci peut-on acheter pour un souz? Ils lui dirent: on peut en acheter 3 pour un souz. Il dit: comment se fait-il qu'il soit possible d'acheter un panier plein de miel de dattes pour un souz? Et pourtant, les Babyloniens ne s'engagent pas dans l'étude de la Torah de la manière plus approfondie, puisque le coût de la nourriture est si bas et qu'ils n'ont pas besoin de travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Les Babyloniens devraient s'engager davantage dans l'étude de la Torah. Amen. On continuera demain avec 88A. Merci, bonne soirée, bonne étude.